Bonjour, aujourd'hui nous allons présenter un cas clinique concernant une tendinopathie patellaire de pointe de rotule. Il s'agit d'un patient de 49 ans, greffé rénal, ancien dialysé, qui pratique la course à pied de manière intense. Il a une douleur de pointe de rotule gauche. À l'examen clinique, il n'y a pas d'épanchement, pas de raideur articulaire et la radiographie retrouvait une calcification de pointe de rotule. On effectue une première coupe sagittale sur le récessus articulaire en regard du tendon quadricipital et on ne retrouve pas d'épanchement, confirmant notre examen clinique. Toujours en coupe sagittale, mais cette fois-ci plus bas, sur le tendon patellaire, on retrouve un aspect épaissi du tendon et surtout cette image hétérogène, hyperéchogène, en faveur d'une calcification de pointe de rotule. À noter l'absence de bursite rétro-patellaire. Comme toujours, on effectue une coupe comparative sur le côté controlatéral. On retrouve un tendon patellaire d'aspect normal, fibrillaire, normo-échogène, alors que sur le côté gauche, où se situent les douleurs, on a cette image de calcification et cet aspect épaissi du tendon. Voilà une autre coupe sagittale avec cet aspect très hypoéchogène du tendon, perte de l'aspect fibrillaire et la calcification de pointe de rotule. On effectue maintenant une coupe axiale avec là aussi cette image hyperéchogène avec cette calcification, un liseré hyperéchogène et un centre hypoéchogène et l'aspect hypoéchogène du tendon. Et pour emballer le tendon, on retrouve toujours cet aspect épaissi et hypoéchogène. Voilà en vidéo le balayage du tendon en coupe sagittale. Il s'agit donc d'une tendinopathie de pointe de rotule avec calcification. La prise en charge consiste en une diminution de la charge d'entraînement en course à pied et une prise en charge en kinésithérapie avec des protocoles d'excentrique. On peut discuter, en raison de la calcification, l'impossibilité d'ondes de choc extracorporelles. Il n'y a pas véritablement de grosses fissurations intratendineuses, donc les PRP n'auraient pas forcément leur place ici. Devant l'absence d'épanchement intra-articulaire et également l'absence de bursite rétro-patellaire, il n'y a absolument aucune indication à effectuer une infiltration de dérivés cortisonés. Merci.